Je trouve que le message d'aujourd'hui est particulièrement sérieux à bien des égards. Il y a un combat que nous partageons tous en commun, et ce combat est l'un des plus sombres dans la vie d'un croyant, un combat qui peut véritablement détruire notre marche avec Dieu si nous n'y prenons pas garde. La Bible dit dans Romains chapitre 7 verset 15 « Je ne comprends pas ce que je fais, car ce que je veux faire, je ne le fais pas, mais ce que je déteste, c'est cela même que je fais. » Pour beaucoup d'entre nous, c'est un sentiment que nous ne connaissons que trop bien, cette montée et cette chute dans notre marche avec Dieu, ce ralentissement dans la foi parce que nous luttons avec des désirs qui ne sont pas sains, des désirs qui ne glorifient pas Dieu, des désirs qui nous tiennent éloignés de sa présence, qui creusent un fossé entre nous et notre Créateur, qui nous laissent avec un sentiment de honte et de culpabilité chaque fois que nous cédons. Je crois que plus que toute autre génération qui ait jamais vécu, nous avons aujourd'hui une génération qui est la plus focalisée sur ses propres désirs et sur leur satisfaction immédiate. En fait, beaucoup diraient que nous vivons dans l'une des atmosphères les plus corrompues de l'histoire de l'humanité. Il semble que tout soit permis maintenant. Les frontières morales sont repoussées chaque jour un peu plus loin. Ce qui était considéré comme inacceptable hier est devenu la norme aujourd'hui. Ce qui choquait nos parents et nos grands-parents est maintenant célébré et encouragé par la société. Et dans ces temps où tout semble tourner autour de la gratification instantanée, du plaisir immédiat et de la satisfaction de chaque envie, vivre selon les voies de Dieu est devenu plus difficile que jamais à travers les âges. Les tentations sont plus accessibles, plus séduisantes et plus omniprésentes qu'elles ne l'ont jamais été. Plus que jamais, même alors que les désirs prennent le contrôle du monde et que des tentations encore plus sombres et plus séduisantes émergent chaque jour dans le cœur humain, notre appel et notre mission ne changent pas. Notre foi ne change pas. Et l'une des choses que notre foi exige, c'est de vivre des vies saintes. Ce n'est pas un commandement que quelqu'un essaie d'inventer. C'est clairement écrit dans les Écritures, dans 1 Pierre chapitre 1 verset 16, quand la Bible dit « Soyez saints, car moi je suis saint ». Nous sommes appelés à la sainteté et à la droiture, à vivre en accord avec Dieu. Et avant de pouvoir faire cela, l'une des choses que nous devons accomplir, c'est maîtriser nos désirs. Et je crois que nous pouvons tous être d'accord sur le fait que maîtriser ses désirs demande une certaine intentionnalité, un engagement conscient et délibéré. Ce n'est pas quelque chose qui arrive par accident ou par hasard. C'est un choix quotidien, une discipline spirituelle que nous devons cultiver avec persévérance. En plus d'être appelés à la sainteté, la Bible nous dit quelque chose de très important au sujet de ses désirs. Jacques chapitre 1 versets 14 et 15 dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Ici, la Bible nous en dit davantage sur ses désirs. Et la première chose qu'elle communique, c'est que nous avons tous nos tentations et qu'elles ont la capacité de nous dominer, de nous submerger, de nous entraîner dans des eaux profondes où nous ne voulions jamais aller. Personne n'est tenté par le Seigneur, mais nos tentations viennent de nos propres désirs mauvais, de cette nature charnelle qui habite en nous et qui lutte constamment contre l'esprit. La Bible dit aussi dans sa dernière ligne que ces désirs conduisent d'abord au péché et ensuite ils apportent la mort. Cela semble très définitif et pour moi personnellement, c'est très effrayant. Rien ne nous conduit à la mort spirituelle en Christ que nos propres désirs non maîtrisés. Ils ont le pouvoir de nous prendre tellement de choses. Notre paix, notre joie, notre intimité avec Dieu, notre témoignage devant les autres, notre santé spirituelle et même notre destinée. C'est pourquoi la question de maîtriser nos désirs est d'une importance capitale. C'est une question de vie ou de mort spirituelle. Le plaisir ne dure qu'un instant, mais ses conséquences peuvent être sans fin. Le moment de satisfaction est éphémère, mais le regret, la honte et les dommages causés peuvent durer des années. Maintenant, quels sont ces désirs? Je crois qu'ils sont divers et variés, et il n'y a pas de réponse simple à cette question. Mais je crois que nous, en tant que chrétiens, devons faire un examen approfondi de notre âme, une introspection honnête et courageuse de nous-mêmes afin de pouvoir déraciner ces choses. Ou si nous ne pouvons pas encore les déraciner, au minimum, nous devons les identifier et commencer à marcher vers leur élimination. Nous ne pouvons certainement pas identifier tous les désirs qui vivent dans le cœur humain et qui ne glorifient pas Dieu, mais nous pouvons certainement identifier comment contenir et vaincre ces désirs. La Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 5, versets 16 et 17, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » La Bible nous enseigne à travers ce passage que le moyen qui nous est donné pour ne pas satisfaire les désirs de la chair, c'est de marcher selon l'esprit. L'Écriture est claire ici. Premièrement, nous ne pouvons pas simplement chercher à ne pas satisfaire les désirs de la chair parce que nous le souhaitons. Ce n'est pas une décision que nous pouvons prendre et maintenir par nos propres forces. Un simple assentiment mental ne suffit pas. Cela ne fonctionne pas de cette manière. Notre volonté humaine seule est insuffisante pour combattre les désirs de la chair. En fait, le verset suivant nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont en conflit permanent l'un avec l'autre, de sorte que nous ne pouvons pas faire simplement ce que nous voulons. Et c'est exactement pourquoi nous avons besoin de quelque chose de plus fort, quelque chose qui dépasse nos capacités humaines pour contenir ces désirs qui habitent notre cœur. Et c'est pourquoi l'Écriture nous donne une prescription plus puissante. Et cette prescription,
c'est de marcher selon l'Esprit, de vivre dans la dépendance totale du Saint-Esprit. Le livre de Jacques, chapitre 4, verset 7, est en accord avec ce verset de Galates, quand il dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous ». Il dit d'abord que nous devons nous soumettre à Dieu, mais il ne met pas toute la responsabilité là-dessus. Après nous être soumis à Dieu, nous devons ensuite résister au diable. Pour moi, cela ressemble à de l'intentionnalité. Nous nous assurons que nous tenons ferme, et que nos esprits sont droits. Même lorsque nous nous soumettons au Seigneur et marchons selon l'Esprit. C'est un effort actif, pas passif. C'est un engagement quotidien, pas occasionnel. Un autre aspect de cette intentionnalité, c'est d'être attentif à ce que nous nourrissons notre esprit. Nous avons établi au début que le monde est rempli de nombreuses choses qui nous éloigneront de Dieu. Et c'est pourquoi, en tant que croyants, nous devons être extrêmement prudents quant à ce que nous mettons dans nos esprits. Les films d'aujourd'hui sont remplis d'images impures. La musique est pleine d'obscénité. Les réseaux sociaux regorgent de contenus qui alimentent nos désirs charnels et étouffent notre vie spirituelle. Nous sommes bombardés quotidiennement par des images, des sons et des messages qui normalisent ce que Dieu appelle péché. Nous devons d'abord assainir nos esprits et ensuite choisir soigneusement des choses saines et édifiantes que nous pouvons regarder et écouter sans compromettre notre foi en Dieu. J'ai dû prendre la décision consciente d'assainir mon esprit. À un moment de ma vie, j'ai remarqué que regarder les choses que je prétendais aimer me vidait de mon énergie spirituelle, ne m'édifiait pas, gaspillait mon temps et remplissait mon esprit de pensées qui n'étaient pas de Dieu. Quelque chose devait changer, les émissions devaient disparaître. Est-ce que c'était facile? Non. Est-ce que cela en valait la peine? De toutes les manières, absolument. Je ne sais pas ce qui vous est demandé pour vous éloigner de ce désir dans votre cœur qui ne glorifie pas Dieu, mais je sais que ce ne sera pas la chose la plus facile à faire au monde, mais cela en vaudra tellement la peine. Et c'est justement le point. Si nous voulons honorer Dieu, nous devons être prêts à faire les choses difficiles, à prendre les décisions inconfortables, à faire les sacrifices nécessaires. Ce n'est que lorsque nous faisons cela que nous pouvons véritablement maîtriser nos désirs. Quand nous formons l'habitude de marcher selon l'Esprit, de nous soumettre à Dieu et d'être suffisamment intentionnels pour rester éloignés des choses qui nous font dévier de son chemin. Si vous désirez une relation avec Dieu qui est toujours fructueuse, qui est paisible, une relation où vous vous sentez proche de lui chaque jour, une relation où vous n'avez pas à revenir vous excuser auprès de lui chaque fois pour être retombé dans le même péché encore et encore, une relation qui l'honore et qui vous rapproche de lui, alors c'est le chemin à suivre. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas des jours où vous glisserez ou des jours où vous serez très fortement tenté de refaire ces choses, mais un temps viendra où vous serez si rempli de l'Esprit de Dieu que repousser toutes ces choses qui ne sont pas de Dieu et qui essayent de s'infiltrer dans votre cœur et d'y établir leur demeure deviendra une réponse naturelle, un réflexe spirituel. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous vous dites que vous aimeriez vivre cette vie de maîtrise dès maintenant, alors j'aimerais que nous joignions nos mains ensemble et que nous disions cette prière dans la foi. Père, au nom de Jésus, je te remercie d'avoir mis cette parole sur mon chemin aujourd'hui. Je te remercie d'entendre les cris de mon cœur, ces cris silencieux que personne d'autre ne peut entendre, mais que toi tu perçois avec une clarté parfaite. Je te remercie pour ces vérités que j'ai entendues ce matin. Et je prie que même après les avoir entendues, Seigneur, elles restent avec moi, au nom de Jésus. Qu'elles vivent dans mon cœur et qu'elles me transforment de l'intérieur vers l'extérieur. Que ces paroles ne soient pas comme une semence tombée au bord du chemin, que les oiseaux viennent dévorer, mais qu'elles soient comme une semence plantée dans une bonne terre qui produit du fruit au centuple. Père, je te demande ce matin que tu me pardonnes aussi pour tous les désirs de mon cœur qui ne te glorifient pas. Pardonne-moi pour les choses que j'ai regardées, les choses que j'ai faites, les choses que je continue de faire, qui ont créé une division dans notre relation et qui m'ont empêché de m'approcher de toi comme je le devrais. Pardonne-moi pour les pensées impures que j'ai nourries, pour les images que j'ai laissées entrer dans mon esprit, pour les conversations auxquelles j'ai participé, qui n'honoraient pas ton nom. Pardonne-moi pour les moments où j'ai choisi le plaisir temporaire, plutôt que ta présence éternelle, pour les fois où j'ai préféré la satisfaction de ma chair, plutôt que la joie de ton esprit. Les choses qui m'ont empêché de grandir en toi, qui ont ralenti ma croissance spirituelle, qui ont assaibli ma foi et qui ont obscurci ma vision de ton plan pour ma vie. Père, au nom de Jésus, je te prie de me pardonner de toutes ces choses, au nom de Jésus. Je reçois ton pardon aujourd'hui. Non pas parce que je le mérite, mais parce que ton Fils Jésus-Christ a payé le prix pour moi à la croix. Son sang me purifie de tout péché, et je me tiens devant toi, lavé, renouvelé et restauré par sa grâce. Je viens aujourd'hui, Seigneur, et je te demande de m'aider à maîtriser ces désirs. J'ai trop longtemps permis qu'il domine ma vie, qu'il dicte mes choix, qu'il contrôle mes pensées et qu'il dirige mes pas. Et maintenant, en cet instant, je prends la décision qu'ils ne domineront plus. Je sais que cette décision seule ne suffit pas. Je sais que ma volonté humaine est faible et insuffisante. C'est pourquoi je ne compte pas sur mes propres forces, mais sur la puissance de ton Esprit Saint qui vit en moi. Je demande la force de me tenir debout contre ces désirs. Aide-moi à grandir au-delà de la tentation de leur céder. Aide-moi à faire tout ce qui est nécessaire de ma part pour que je puisse maîtriser mes désirs
et t'honorer dans chaque domaine de ma vie. Père, je te demande de m'aider à déposer tout ce qui est exigé de moi, même si ce sont des choix difficiles à faire, même si cela signifie renoncer à des choses que j'ai aimées pendant longtemps, même si cela signifie m'éloigner de certaines personnes, de certains lieux, de certaines habitudes qui alimentent ces désirs en moi. Donne-moi le courage de faire ces choix difficiles, sachant que de l'autre côté de l'obéissance se trouve la liberté et la paix que mon âme recherche. Père, je demande aussi la délivrance de tout désir qui commence à ressembler à une addiction en ce moment. Tout ce qui commence à sembler comme si je ne pouvais pas vivre sans, même si cela ne te glorifie pas. Tout ce qui a pris une emprise sur moi au point que je me sens esclave de ces choses, plutôt que libre en toi. Je te demande, Seigneur, de m'aider à m'en détourner, que tu m'enseignes à marcher selon l'esprit, à fuir quand c'est nécessaire, et à garder mon esprit fixé sur les choses qui t'honorent. Enseigne-moi, Seigneur, à reconnaître les moments de vulnérabilité, ces instants où je suis le plus susceptible de céder à la tentation. Montre-moi les schémas, les déclencheurs, les circonstances qui me conduisent vers la chute, afin que je puisse les éviter avec sagesse et discernement. Peu importe combien ces choses peuvent être divertissantes et combien je les ai aimées dans le passé, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, alors que je commence ce voyage, les choses commencent à être différentes dès maintenant. Je prie que mon esprit soit plus sain, que mes pensées soient plus pures, et que ma relation avec toi soit plus forte, plus profonde et plus intime que jamais auparavant. À partir d'aujourd'hui, je suis davantage en contrôle de mes sentiments et de mes désirs avec ton aide. Mes désirs sont purifiés par le feu de ton Esprit Saint et je vis une vie qui t'honore de manière constante et cohérente. Père, remplis-moi de ton Esprit Saint à un tel point que les désirs de la chair perdent leur attrait, que les tentations de ce monde perdent leur pouvoir sur moi, que ton esprit soit si fort en moi que résister au mal devienne une seconde nature, que choisir la sainteté devienne mon premier réflexe. Aide-moi à remplacer les mauvais désirs par la faim de ta parole, la soif de ta présence et la passion pour ta gloire. Là où il y avait autrefois un désir pour les choses de ce monde, plante en moi un désir ardent pour les choses d'en haut. Seigneur, je te demande aussi de placer autour de moi des personnes qui me fortifieront dans cette marche, des frères et des sœurs dans la foi qui me tiendront responsable, qui m'encourageront dans les moments difficiles et qui prieront avec moi quand la tentation sera forte. Éloigne de moi les influences qui m'entraînent vers le bas et reproche de moi ceux qui m'élèveront vers toi. Père, je déclare aujourd'hui que je ne suis plus esclave du péché. Je suis un enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus et libéré par la puissance de sa résurrection. Le péché n'a plus de domination sur moi, car je ne suis plus sous la loi, mais sous la grâce. Et cette grâce ne me donne pas la permission de pécher, mais elle me donne la puissance de vaincre. Je déclare que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je déclare que je peux tout par celui qui me fortifie, Christ Jésus. Je déclare que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Père Céleste, je te remercie de m'avoir répondu encore aujourd'hui. Je te remercie de renouveler mon espérance et de me donner la force pour une vie plus puissante pour toi. Je te remercie parce que je sais que tu es fidèle pour achever cette œuvre que tu commences en moi aujourd'hui. Je te remercie parce que tu ne me condamnes pas pour mes échecs passés, mais que tu m'accueilles avec amour et miséricorde chaque fois que je reviens vers toi. Je te remercie parce que ta grâce est suffisante pour moi et que ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Merci Jésus. Amen. Si vous avez dit cette prière aujourd'hui, alors je vous félicite. Je suis tellement heureux pour ce que le Seigneur est en train de faire dans votre vie. Je suis tellement heureux parce que je sais que ces désirs mauvais qui ont causé une division entre vous et Dieu ne vous domineront plus à partir d'aujourd'hui. Le chemin ne sera pas toujours facile. Il y aura des jours de combat, des moments de tentation intense. Mais souvenez-vous que vous ne marchez pas seul. Le Saint-Esprit est avec vous. Il vous guide, il vous fortifie et il vous relève chaque fois que vous trébuchez. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour un autre moment merveilleux dans sa présence. Si quelque chose en particulier vous a marqué dans ce message, n'hésitez pas à le partager avec nous dans la section des commentaires. Aussi, si vous avez des demandes de prières spécifiques, vous pouvez les partager avec nous également. Nous serions heureux de prier pour vous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous pour toujours.